Personne ne l'attendait, mais elle est là. C'est le retour de la pâte à tartiner El Morgiane en France. Mais elle a changé de nom. Parce que la pâte à tartiner El Morgiane ne respectait pas certaines normes. Et du coup, les Algériens ont fait tout un tas de produits différents pour essayer de contourner un petit peu les normes sanitaires dont elles étaient coupables d'avoir enfreint. Et du coup, il y a cet Algérien qui a lancé sa pâte à tartiner Nella Délice. Donc c'est Nutella, mais ils ont tiré 3 lettres. Franchement, ils font aucun effort, quoi. Ils pourraient se prendre un procès de Nutella, hein. À la base de lait en poudre et conforme ce coup-ci aux normes françaises. C'est logique, on est d'accord? Ok. Bon, aujourd'hui c'est le 25. Voici, je vous explique, messieurs, dames. Ça veut dire que maintenant, c'est la nouvelle pâte à tartiner de marque algérienne, recette algérienne. Vous voyez? Sans gluten, sans huile de palme. Et validée par l'Union européenne, forcément. Puisqu'on n'a pas mis d'huile algérien. Eh oui, il fallait y penser. Merci moi. Et oui, il fallait y penser, de pas mettre d'huile de palme. Ah, c'est vrai que personne n'y a pensé. Et d'ailleurs, toi, t'aurais pu aussi penser à trouver ton propre nom, hein, plutôt que de prendre Nutella et de retirer 3 lettres. Hein, si tu fais un produit algérien, bah, donne un nom algérien à ta marque, arrête de copier les gens. Merci moi. Allez, qui toi en premier? Allez, goûte. Et dis-moi ton opinion. On fait une queue ou pas? Non, pas de queue, j'arrive direct. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Elle est bonne. Qu'est-ce que t'en penses? Les cuillères à Nazmoul, t'as donné à tout le monde? Comment, qu'est-ce que t'as dit? Machallah. Machallah, ensuite. Il a dit machallah. Allez-y, donne les cuillères à tout le monde, Nazmoul. Une nouvelle pâte à tartiner de la marque algérienne. Qui vous êtes? Guelma. Ouais, c'est beau Guelma, ça, allez-y. Dites ce que vous en pensez. Je veux vous entendre. Nouvelle pâte à tartiner, la marque algérienne Nella Délice. Qu'est-ce que ça donne? C'est bon. Comment elle est? Délicieuse. Délicieuse, comment elle est? Elle est bonne, allez-y. C'est sûr qu'avec tout le sucre et le gras qu'il y a, ça va être très très bon, hein. Ah, vous connaissez, madame, hein, monsieur, allez-y. Je pense qu'il faut écouter ma femme. Bien sûr, madame Alou. Dites-moi ce que vous en pensez, monsieur. Soraya. Maman, viens voir. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Madame, Elle est bonne. elle est magnifique. Ah oui. Nouvelle pâte. Voilà, c'est génial, c'est génial. Et d'ailleurs, le mec s'appelle Nella Délice. Mais il n'y a pas Nutella Délice? Justement, il me semble, je suis pas sûr. Mais bref, on s'en fiche. Là, ensuite, il y a eu un autre concurrent. C'est la pâte à tartiner. Elle s'appelle comment? Et Etliade. Je comprends rien. On va l'écouter. Après la pâte à tartiner El Morgiane, maintenant on a la pâte à tartiner Bimo. La pâte à tartiner Bimo. Donc ceux qui connaissent pas Bimo, c'est les galettes, c'est les gâteaux de notre enfance. Donc on va directement goûter. Ça a l'air dégueulasse. Ça sent vraiment le biscuit Bimo. Bismillah. Le biscuit, vous le mettez dans le lait. C'est exactement le même goût. Genre vraiment, c'est le goût nostalgique des biscuits Bimo quand tu les mets dans le lait et tu les écrases comme ça. Ça. Le mec là vient de s'enfiler 3-4 cuillères de El Morgiane cash. Il y a un petit arrière-goût salé. C'est vraiment ce qui donne le plus de goût. Voilà. C'est le goût que j'attendais, c'est le goût que j'ai eu. Bon là il a pris 1 kilo déjà. Réglez votre dette de 3300 milliards et après venez parler. Pas mal, pas mal, je mets un petit cœur. Pas mal, pas mal. Là, on est à Vitry-sur-Seine. Et c'est une boucherie clandestine qui fait le plein. La viande découpée à la hache est vendue sur le trottoir. Et donc là, on peut voir, il y a un mec par terre, en fait. Il a mis une petite plaque et il fout ses beefsteaks dessus dans la rue. Et là, puis il coupe des petits bouts, et il les met dans les caddies, puis il les vend aux gens. Chaque week-end, des bouchers sans boutique écoulent en pleine rue des centaines de kilos de viande devant le foyer Manouchian à Vitry-sur-Seine. Échappant à toutes les normes d'hygiène, ils transforment des carcasses à 2 pas de mécaniciens de rue qui, eux, désossent des véhicules. Et là, je peux vous dire que l'URSSAF ne va pas poser de problème.
Hein, d'accord. Là, c'est les brochettes de Vitry-sur-Seine. Voilà, tout de suite là. Il n'y a pas de graisse, mon frère. Non, je ne veux pas de graisse. Tu connais déjà, tu m'as parlé. Ah, moi, tu connais déjà. Parle à mon ami ici. Ça veut dire que ça veut... On dirait presque de la street food indienne. Qu'est-ce qu'il prépare le mec là sur son truc d'aluminium? Et il y a une nana là, elle se balader. Elle a des bouteilles avec des produits dedans, je sais pas trop ce que c'est. Meilleure qualité de viande. Tu m'étonnes, ouais, j'en doute pas. Hein. Là, il y a un sac poubelle ici. Ah, j'ai envie d'aller manger à Vitry-sur-Seine, hein, je te le dis tout de suite. Marre des barbecues sauvages à Château-Rouge par les mêmes 3 vendeurs. Fumés dans le métro jusqu'à nos appartes. Comment allez-vous régler ce problème, préfet de police? Quand? L'inaction de Éric Lejoindre est insoutenable. Il n'a pas de souci, mon ami. Machallah. Machallah. Là, c'est un mec qui découpe de la viande à même le sol. Et le maire communiste de la commune leur propose de les aider à s'insérer professionnellement, comme ils ont un savoir-faire. Je n'en peux plus de ce pays. Ah, c'est un savoir-faire hein, de couper la viande par terre sur le trottoir. Hein. C'est à l'abri des regards, dans le recoin d'une ruelle, que se trouve notre vendeur. Le poulet est sorti directement d'un caddie, à main nue, sans aucune mesure d'hygiène. Un marché parallèle, alimenté par un grossiste qui, chaque vendredi, fournit ses vendeurs à la sauvette et découpe la viande sur le trottoir selon la municipalité. Et cela, depuis des mois. Il y a eu régulièrement des opérations de fête. Hein. Le problème, c'est que à peine reparti, que c'est remis très très rapidement en place et qu'on n'a pas les moyens suffisants pour annihiler complètement ce genre de fait. Hein. Quand aujourd'hui vous avez une patrouille de police secours pour 100 000 habitants sur Vitry-sur-Seine, c'est très très compliqué. Selon le maire, ce marché tient aussi grâce à sa clientèle, une population aux revenus très faibles qui ne peut s'approvisionner en viande que comme cela. Alors en parallèle des actions menées par la police, il tente de trouver un compromis avec ses vendeurs. Il y a aussi peut-être à discuter ou à engager le dialogue avec ces commerçants pour essayer de les faire rentrer dans une forme de légalité par des politiques d'insertion ou d'explication pour essayer de faire en sorte que, puisqu'ils ont un savoir-faire, et puis de l'utiliser à bon escient. Le maire souhaite leur trouver... Alors, je vous traduis, parce qu'il a utilisé des mots compliqués. Ce qu'il essaye de dire, c'est que ça le fait chier, parce que les individus ne payent pas d'impôts. Et du coup, il veut les insérer légalement pour qu'ils puissent payer l'URSSAF. Voilà. C'est bon, vous avez compris. Un terrain, une première étape, selon lui, pour s'insérer professionnellement, en toute légalité. Ok. Là, on est à Lucé, à Chartres, dans le 28. Il y a une dame de 65 ans et son gamin qui sont entre la vie et la mort. Ils se sont fait planter dans leur hall d'immeuble. Un migrant marocain multi-condamné et connu pour des troubles psychiatriques a été arrêté. Ce jeudi, vers 17h, pour une raison qui reste à déterminer, le suspect présumé innocent aurait activé plusieurs sonnettes sur l'interphone du bâtiment 25 de la même rue, jusqu'à ce qu'une personne lui ouvre. Une fois dans le hall, il aurait sonné au domicile de la dame de 65 ans qui a ouvert la porte. C'est à ce moment-là que le trentenaire l'aurait frappé au ventre, avant de blesser le fils au niveau du thorax. L'homme aurait ensuite pris la fuite et serait retourné à son domicile alors qu'un voisin des deux victimes et sa propre famille alertaient les secours. Cet homme de nationalité marocaine, qui réside en France depuis 2002, a été condamné à plusieurs reprises et évidemment toujours en France, a également été poursuivi en 2023 pour violence avec arme et il a été jugé irresponsable sur le plan pénal. Il était malade, donc il a fait l'objet d'une hospitalisation d'office pour des troubles psychiatriques. Et après, il a pris un petit peu de Doliprane, et il a été relâché, le mec. Ses condamnations et sa situation ont justifié la non-renouvellement de sa carte de résident au mois d'octobre 2024. Donc il est sous OQTF. Conformément à la réglementation en vigueur, une dégradation de titre sous la forme d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois
était en cours de délivrance. Donc, le mec, il n'a pas le droit d'être en France, mais il a une autorisation provisoire de séjour avant d'être expulsé. Ça n'a aucun sens. Bref, vous avez compris, c'est un peu tout le temps la même chose. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!